Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout préparé ma couverture. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Alors comme je vous avais montré, alors mon fil sort d'ici donc. J'ai installé une lumière ici, j'ai collé un papier. Alors il faut coller les papiers comment je dirais, à l'écart de notre cercle ici, notre forme qu'on a ici. Alors il faut que les lumières soient là, mais pas rien d'autre. Même qu'à un moment donné, j'avais un petit peu de papier. Je disais non, non, il ne faut pas que je vois de papier. Là. Et puis, alors j'ai fait tout le tour. Je me suis assurée d'avoir des lumières jusqu'à la fin. Alors à peu près bien réparties. Et puis ensuite, j'ai placé des petites cartonnettes tout le tour, derrière les lumières encore, toujours à l'extérieur des lumières. Tout le tour, ça va être pour que le papier soit bien appuyé tout le tour ici. Ensuite, j'ai placé des bandes ici tout le tour. Et puis, lui, j'ai mis de la colle parce qu'il n'était pas bien collé. Alors, j'ai ancré de rouge tout le tour parce qu'on va le voir sur le côté. Ensuite, j'ai comblé les espaces. Alors, une bande là. Puis, comme vous voyez, ce n'est pas nécessaire de combler complètement, pourvu qu'on ait une bonne assise. Et puis que les lumières aussi soient protégées. Tout ça est bien placé comme ça. J'ai fait le test avec les lumières allumées. Alors, on se trouve à avoir les lumières allumées ici autour. Mais j'ai hésité. J'ai dit, ou bien je rajoute un papier ici pour doubler, pour qu'on ne voit pas les lumières, ou bien je laisse comme ça. Ça faisait quand même joli de voir les lumières ici, puis on voyait le reflet à l'intérieur. Alors, j'ai décidé de faire ça comme ça. J'ai enlevé le petit 1 mm qui manquait ici, parce que bon, qu'il y avait de trop, je devrais dire. Alors, il manquait 1 mm de rouge qu'on ne voyait pas, alors j'ai coupé un petit peu ici. J'ai tout ancré le contour ici, j'avais ancré le contour ici. Alors là, il reste à le coller maintenant. Puis ensuite, on fait le shaker. Puis avant de le coller, je voulais vous montrer. Alors, j'en ai profité pour... Je vais juste faire ça un petit peu ici. C'est mes choses pour le shaker. Pour finaliser les intérieurs des couverts. Alors, je vous le montre rapidement. Tout simplement une pochette boîte ici. Alors, j'avais ce papier ici, j'avais gardé pour faire un cahier. Alors, j'ai décidé d'en faire un cahier photo. Alors, j'ai pris 2 feuilles, 3 feuilles. Oui, 3 feuilles pliées en 2, ce qui donne 12 photos, plus les couverts ici, ça donne 14. Ici, j'ai fait mon gousset à 6 mm. Donc, pour qu'on soit certain que ça entre bien, alors il faut que vous fassiez environ 7 mm, c'est 1 mm de plus pour le gousset de la pochette boîte. Alors, j'ai calculé la largeur que je voulais, la hauteur que je voulais. J'ai fait ma petite coche ici. Et puis, j'ai, comme je vous dis, 7 mm de gousset tout le tour ici, d'épaisseur de boîte, plus une bande de collage là, là et là. Puis ici, j'ai gardé tout ce qu'il y avait en bas. Je l'ai rabattu et puis je l'ai collé. Ça fait une meilleure... ça fait que le cahier entre mieux aussi. Alors, quand on se trouve à mater l'intérieur, excusez, on va se rendre à peu près, soit à peu près où est-ce qu'est le bas de la pochette ici qui se retrouve à être retourné comme ça, ou bien par-dessus, ou bien qui arrive proche. Ça peut être comme ça. Pour que le cahier entre bien, comme ceci, qu'il ne soit pas arrêté. Puis ça, j'avais un rabat que j'avais fermé d'ailleurs, je devrais mater de l'autre côté peut-être. Bon, j'avais décidé que je le mettrais ici, question de le réutiliser. Et puis j'ai fait 2 petites pochettes ici. Ici, j'ai maté toute ma petite boîte. Alors la boîte, finalement, ce que j'avais dit ici, j'ai dit, là, pour ce qui est de cette partie ici, alors, la partie qui est ici, on va la faire un peu moins haute pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Finalement, j'ai décidé de la mettre par-dessus. Mais on pourrait toujours le mettre à l'intérieur aussi. Peut-être que ça ferait plus joli. Alors, c'est un choix qu'on a. Mais si vous voulez qu'il soit à l'extérieur, ajoutez peut-être un demi-millimètre de plus pour ce gousset ici que les autres de la boîte. Alors, puis on le ferme. Ça fait comme un petit cadeau. Ici, je vais avoir des décorations. J'ai pas terminé. J'ai fait aucune décoration pour dire des perles, des strass, tout ça. Surtout des strass. J'ai mis quand même quelques petites décos comme ça. Ici, c'est un espace qu'on peut mettre quelque chose. Peut-être je mettrai un tag, quelque chose. Puis ici, j'avais fait une décoration avec petite ficelle, une horloge, avec il manque des perles. Mais pas trop épais parce qu'il faut que notre cahier puisse bien entrer. Alors c'est ça, des pochettes ici qui sont tout simplement des pochettes plates. Quelque chose qui va le... Alors ici, je vais peut-être même les arrondir un petit peu. Comme ceci, puis comme ceci. Je les ai faites un petit peu, j'ai bien écrasé, puis... Alors, pour mettre des choses à l'intérieur, je mettrai des petites cartes déco ici. Puis, j'ai fait une doublure de page, qui est la grandeur de ma pochette ici, ma pochette boîte. Puis, j'ai fait une carte qui va à l'intérieur, qui est pliée comme ceci. Puis, j'ai fait le même format derrière. Si on tourne tout ça. Même chose derrière. Ici, j'ai fait un cahier d'écriture ou de dessin.
selon au choix de la personne. Alors j'ai mis une dizaine de feuilles pliées en deux. Puis j'ai mis l'élastique au cas où la personne voudrait changer soit l'écriture ou bien les dessins. Alors vous savez, vous faites un cahier, toujours avec le même gousset 6 mm. Puis quand on met un élastique comme ça, alors il faut couper une coche. Moi j'ai utilisé mon poinçon de 5 mm pour faire un arrondi ici. C'est encore mieux un arrondi qu'une coche, surtout pas un triangle. Je crois que ça pourrait venir qu'à peut-être que si ça force un peu, ça va déchirer. Mais avec le cercle, on n'a aucun problème. Alors, vu que j'avais 6 mm, habituellement, j'ai pas autant. Alors, je peux utiliser mon poinçon. Et puis, j'ai fait une petite coche aussi, juste une petite pointe que j'ai enlevée sur les coins du cahier, toutes les pages ici, pour que ça reste tout à l'intérieur. Puis, j'avais une petite boîte qui me restait comme ceci, une petite boîte de la collection. Alors, j'ai mis 2 aimants comme ceci. Ici, j'ai fait une pochette. Je suis loin de mon profit. Ici, j'ai fait un petit bombé pour qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur. Ça entre ici. Il reste à terminer les décos. Alors voilà. Ça fait quand même un album assez volumineux. Voilà. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, installer ceci. Donc, on va se trouver à mettre de la colle seulement sur les cartonnettes. On ne met pas de colle ici, du tout, du tout. Alors, seulement sur les cartonnettes. Partout. On met quand même passablement pour que ça reste bien collé, parce qu'ensuite, on n'a plus d'accès. Ici, un petit peu de colle. Puis, si on en met beaucoup, bien, ça séchera moins vite. Alors, partout, sur toutes les cartonnettes, j'aimerais avoir que ma bouteille soit plus rapide. Hein? Je vais y aller à 2 mains. Ici. Ah, je pense qu'elle vient de débloquer. Parfait. Comme ceci. Ici. Si on va à côté, c'est pas un problème. Prenez pas la peine d'enlever. Ça va sécher, puis ça reste là, puis personne ne va le voir de toute façon. Ici, ben là, il faut essayer de ne pas trop aller à côté, à l'extérieur. Comme ça. Oups! Avec la colle blanche, comme ça, on a quand même un bon moment pour coller. Je vais retourner en mettre au centre où est-ce qu'il y en a moins. Sur les cartonnettes ici, il y en a moins. Ici, je ne l'ai pas fait encore. Alors, on retourne. Ah, c'est dur pour les mains. Presser la bouteille. Bon, je pense qu'il me reste ici seulement. Alors, ici, c'est bien important que ce soit bien suffisamment de colle pour que tout soit bien gardé à l'intérieur. Voilà. Bon, alors là, je vais mettre debout. Alors, je m'assure d'être bien centré sur mon extérieur ici, puis que mon dessin ici soit bien égal aussi. Parfait. Mon 1 mm de rouge que je vois tout autour, papier rouge. On presse ici. C'est tout simplement ça. Très simple, hein? On se trouve avoir créé un espace de vide. Alors là, je prends mon bien pressé tout, jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ça fait un très bel album. J'ai hâte de faire le bijou de tranche aussi. Faire un joli bijou avec mes perles, genre comme ça, là, des choses comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça, faire ça. Alors ici, on va presser davantage autour parce que je vais aller presser derrière. Je vais m'aider un peu. Presser sur les pages. Parce que bon, on a des cartonnettes tout autour ici. Il faut s'assurer que c'est bien collé. Alors, je pense que ça va être correct comme ça. Ensuite, alors là, pour le dôme, moi je ne sais pas encore si ça fonctionne avec de la colle comme ceci. Je crois que oui. Et là, bon, il faut mettre nos séquins à l'intérieur. Il ne faut pas oublier. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Alors moi, je vais en mettre beaucoup. Donc, je vais devoir faire bien attention pour que tout reste bien à l'intérieur. Ici, j'ai des petits flocons très, très, très fins. J'avais reçu un joyeux courrier il y a quelques temps. Ici, j'ai des petits séquins plus petits. Je vais en mettre beaucoup parce que je veux que ça fasse comme de la neige. J'ai celui-là ici. Encore de la neige. Je vais mettre un petit peu de couleur aussi dans ça tout à l'heure. Ici, j'ai les petits flocons que Magali m'avait donnés. Je pense que je vais mettre... Les iridescents sont trop bleus. Vu qu'il n'y a pas de bleu dans mon album, alors je pense que je vais y aller seulement avec les petites... les blancs, comme ceci. Je vais en mettre beaucoup. Puis, un peu de rouge.
très joli. La neige rouge. Bon, alors là, d'ailleurs, j'ai besoin de ça. Je mets de la colle sur l'extérieur. Sur l'intérieur, je devrais dire, du dôme. Puis ça va être tout caché avec l'anneau que j'ai fait en papier. Voilà. Alors, si je m'assure que tout est à l'intérieur ici, je vais coller ici tout juste pour libérer mon espace ici. Joli. Alors là, il faut que je m'assure que ce soit bien collé. Puis ensuite, on va mettre la colle. On va coller la petite anneau ici. J'ai ancré les deux côtés en rouge aussi. S'assure de ne pas dépasser. Regardez si c'est sec. Regardez la statique. C'est beau. On fait tous les petits flocons qui restent collés sur l'intérieur. C'est très très sec ici où est-ce que j'habite. C'est comme l'extension du désert au nord des États-Unis. Ensuite, je vais reprendre la même colle parce qu'il s'agit encore d'acétate ou de plastique. Alors, je remets de la colle sur ma petite anneau ici. Là, il va rester toutes les décorations à l'intérieur, les strass, les petites cartes. N'hésitez pas à mettre du jute derrière vos petits montages. Ça va vraiment, ça donne un beau coup d'œil. Alors là, je me lève debout pour m'assurer que tout est bien droit. Je vais certainement ajouter des petits décos, quelque chose ici. Ici, je voulais mettre des coins métalliques. Je pense que je vais y arriver. Je ne suis pas certaine parce que là, j'ai de l'épaisseur ici. Alors peut-être avec un coin métallique assez gros, qui fait que toute l'épaisseur ici, ça ne sera pas un problème à emballer. Alors c'est ça que ça donne. Là, j'ose pas trop le bouger parce que bon, ça prend quand même assez de temps à coller avec la colle 3 dans 1. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ça. Et puis, si vous voulez aller voir toutes les décorations, allez voir le dévoilement. Vous avez dans la boîte de description dessous ici la playlist pour aller voir toute la série tuto. Et puis, la première vidéo, avant le tuto numéro 1, vous avez le dévoilement. Alors, vous avez le dévoilement avec la boîte, tout ça. Alors, allez voir si vous voulez voir tous pour vous inspirer pour toutes les petites décos que j'ai mises à l'intérieur. Ici, mon bijou de tranche, tout ça, les coins métalliques. Puis là, je vais fouiller dans mes choses. J'ai trouvé des beaux embellissements ici. Alors, la branche de pin, c'est certain que je la mets soit ici ou soit sur la boîte, je ne sais pas. Puis, sur la boîte, il va y avoir du quilling. Et puis, mes coins de la boîte. Ici, j'ai tout plein de petits décos. Alors, je vais fouiller dans ça, puis je vais trouver ce qu'il faut pour rendre mon album vraiment meilleur qu'il peut être. Alors, je vous reviens demain. Demain, on fait la boîte. Alors, c'est très rapide, probablement, je ne sais pas, une journée ou deux maximum. Et puis, très simple. Alors, une base de boîte, c'est juste que les côtés vont être en diagonale, puis le fond va être plus haut que la base, c'est tout. Alors, moi, en parlant des papiers, parce que j'allais vous montrer que, bon, je vous rappelle que ça, c'est le papier que j'ai gardé pour la boîte. J'ai gardé ce papier pour les côtés. Si j'ai pas assez, je vais aller avec lui, mais j'aimerais bien aller avec du rouge. Puis, il me reste cette feuille ici. Et puis, il me reste vraiment pas beaucoup de chutes. Ici, j'ai encore des petites pochettes, des décos. Je vais peut-être les garder pour autre chose. Il ne faut pas oublier les numéros. Alors, moi, je n'ai pas encore placé mes numéros sur les pages. Alors, si vous voulez les mettre, sinon, ce n'est pas nécessaire. J'ai quelques petites chutes, vraiment, pas beaucoup. Puis des petits, des petits morceaux de rien du tout. Alors, je vais en avoir suffisamment pour faire ma boîte, c'est ce qui compte. Alors, j'ai fait toujours bien attention quand j'ai coupé mes papiers, couper tout juste ce dont j'ai besoin. Essayer de ne pas trop couper sur des longueurs. Parfois, on a besoin des longueurs, il faut s'en garder. Alors, il faut faire bien attention quand on coupe nos papiers, là, sinon on manque de papier. Si vous voulez avoir suffisamment de papier. Regardez, c'est joli. J'aime trop ça. Alors, voilà. Alors, je vous reviens. Oh, il y a des petites choses ici qui sont tombées. Je vous reviens demain. On fait la boîte pour ceux qui veulent le faire. Sinon, vous avez l'album. Allez voir le dévoilement. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous ne faites pas la boîte, bien, moi, je recommande d'aller voir ceux qui veulent faire un peu de cartonnage. C'est une boîte très facile. Sinon, je vous revois à au prochain projet.
Alors là, pour janvier, on va tomber dans la série de Moon Enemy. Alors, j'ai pensé que pour janvier, ça serait parfait parce que c'est comme l'hiver, c'est bleu. Alors, tout ça, ça fait que je trouve que ça se prête bien. C'est pour ça que j'ai décidé que la série Moon Enemy était pour être au mois de janvier, tout de suite après les fêtes. Alors, en attendant, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup de suivre ma chaîne, j'apprécie beaucoup. Et puis, j'espère que vous aimez vos réalisations et puis vos projets que vous faites grâce à mes tutos. Moi, ça me fait super plaisir de faire ça. Alors, moi, je continue, puis il n'y a pas de raison que... Il n'y a pas de raison que j'arrête, alors on continue toujours et puis j'espère vous inspirer encore dans le futur. Alors, je vous souhaite la santé et puis la prospérité aussi. Alors, merci. Sinon, je vous revois demain puis on fait la boîte. Alors, merci beaucoup. Bye bye.